parlez de votre origine protestante. Être né protestant, c'est déjà toute une histoire. À Payerne, le gros bourg paysan de mon enfance, c'était d'abord s'opposer. Au temps de ma naissance, un pasteur enragé éructait que la débauche, les divorces, le chômage, les vices qui défiguraient la ville étaient le fait du nombre croissant de catholiques encouragés, soutenus dans leur triste cause par la construction d'une gigantesque église dédiée à la Vierge et les basses œuvres de l'évêque de Fribourg acharnés à détruire le règne de Calvin. S'opposer aux catholiques dépravés, être donc marquer et revendiquer ces différences, première opération religieuse. Mais à 5 ans, 6 ans, juste avant la guerre mondiale, dans ce bourg où mon père était un notable, cette façon de se distinguer en s'opposant trempe à jamais un caractère. Mais plus en profondeur. Répondez. Il y a cette certitude inculquée, ressassée par ma mère, l'école et les livres d'éducation religieuse, qu'un protestant ne ment pas, avec son colère implicite, et qu'il ne se ment pas non plus. Aux catholiques, les ornements, les simagrées, la confession aux prêtres vicieux, tous les avatars du mensonge. Nous, les protestants, nous n'avons pas à mentir parce que nous avons une conscience. C'est ta conscience qui te le dira. Je te laisse avec ta conscience. Une épouvantable solitude dominait dans la claire menace. Oui, j'étais seul. J'étais seul à scruter ce démon, seul devant lui, seul sous son regard. Et ce regard, cette voix de reproche, ce monstre invisible et sans figure et pourtant parfaitement reconnaissable de toute son intransigeante exigence, ce regard, c'était le mien. Ce démon était en moi, à me juger, à me guetter. Et ce moi devant moi, ce moi en moi, allait me surveiller et m'habiter toute ma vie. Paradoxe du jeune protestant, j'avais 5 ans, 6 ans, je n'avais commis aucun péché, sinon celui qu'on me ressassait de ne pas aimer assez mes parents qui se saignaient aux 4 veines pour moi. Et déjà, j'étais perclus et perfusé par ce sentiment de remords qui me suivrait si longtemps dans ma vie d'homme et dont j'aimerais réussir à me débarrasser, scories et débris, quand j'ai commencé à reverdir. Est-ce le célèbre examen de conscience des Huguenots? Exactement.